Yo tout le monde, c'est malicieux. On est d'accord que en soi, personne n'aime aller chez le dentiste franchement. Et c'est compréhensible, avec leur panoplie d'outils douteux là franchement. Prêt à te saigner les gencives parce que t'as détruit le paquet de Haribo en fait. Bah croyez-moi les gens, qu'après cette vidéo, votre cas va clairement pas s'arranger en fait. Parce que vous l'aurez compris au titre de la vidéo, aujourd'hui on va se pencher sur le cas de dentistes sadiques qui ont véritablement traumatisé leurs patients. Du coup vous vous dites bien qu'ils ont pas vraiment réglé leurs problèmes et qu'ils les ont même aggravés. Et je vous le dis tout de suite, dans cette vidéo, il y a du gore. On commence tout de suite avec Mark Van Nierop, le dentiste de l'horreur. Alors, ce qu'il faut savoir pour ce boug-là, c'est que c'est un dentiste néerlandais. L'histoire commence alors qu'il s'installe à Château-Chinon au cours de l'année 2008, dans le Nièvre, au sein du Morvan. Et là, il y a beaucoup de personnes âgées. Et vous allez voir qu'il va beaucoup utiliser cet angle d'attaque, parce qu'il va voir dans ces personnes âgées des proies très faciles en fait. Et il va pas qu'un petit peu les traumatiser en fait. 2800 patients qui vont passer dans son cabinet en fait. Et malheureusement pour eux, la consultation va très vite tourner au cauchemar. Parce que le bouc se contentait pas simplement de soigner les gencives de ces personnes âgées, non, pas du tout. Lui, il voulait retirer un max d'argent. Son mode opératoire, c'était le suivant. Ce qu'il faisait, c'est qu'il recevait des patients. Il arrachait des dents saines, sans justificatif, premièrement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, il y avait aussi des oublis d'instruments dans les plaies, en fait. Pour certains patients, on parle d'abcès purulents, d'infections chroniques et de mutilations permanentes, en fait. Il y a même une femme qui a témoigné avoir eu jusqu'à 8 dents arrachées en une seule fois. Et le boug aurait décidé de poser des prothèses sur ses gencives qui saignaient à vif en fait. Certains patients, après des séances de sédation, ils pouvaient se réveiller avec la bouche en sang et des douleurs insupportables qui se poursuivaient sur des mois, voire des années. Une véritable horreur, avec des cas d'infirmité, avec 45 cas graves. Mark Van Nierop est mis en examen au cours de l'année 2013, mais lui décide de prendre la fuite au Canada. Il sera extradé en France 2 ans plus tard. Le procès s'ouvre en grande pompe en mars 2016 à Nevers. Et là-dessus, des dizaines de parties civiles viendront témoigner de leur souffrance en fait. Et bien qu'il reconnaisse en partie ses responsabilités, Mark Van Nierop minimisera cela. En avril 2016, il est condamné à 8 ans de prison ferme pour escroquerie et violence volontaire avant d'avoir une libération conditionnelle au cours de l'année 2023, on va où comme ça, et de disparaître des radars. Et bien qu'elles aient reçu des indemnisations d'entre 5 000 et 40 000 euros, les dégâts physiques seront irréversibles. C'est terrible! Surnommé Marc l'édenteur, vieux plagiat de Jack l'éventreur. On va se pencher sur le cas de Lionel Gage et le père Jean-Claude Narco Gage, un duo de dentistes sadiques. Alors ce qu'il faut savoir, tout commence au cours de l'année 2005. Lionel Gage s'installe au sein des quartiers nord à Marseille. Et c'est pas pour rien qu'il choisit cet emplacement en fait, parce qu'il s'agit de quartiers populaires et défavorisés en fait. Là-dessus, il décide de mettre en place un système de production de mutilation dentaire en fait. Le mode opératoire est très simple. Lionel Gage reçoit des patients. Après avoir dévitalisé leurs dents, le bouc posé des bridges ou des couronnes massifs en fait, très bien remboursés par la sécurité sociale. Et s'il rencontre un problème lors du taillage, pas de problème, il fait une passe déodaron en fait. C'est très simple et très efficace. Ce mode opératoire n'avait absolument aucun justificatif. Le but était simplement d'obtenir le plus de thunes. Ce que faisait Lionel Gage et son père, c'est qu'il prenait des cibles triées sur le volet en fait. Il choisissait principalement des personnes âgées, des immigrants et des personnes qui étaient pauvres la plupart du temps, histoire d'être sûr que les plaintes n'aillent pas loin en fait. Aussi, la liste des dégâts provoqués lors des opérations de Lionel Gage est effrayant en fait. Parle de douleurs chroniques, problèmes d'élocution et aussi un autre dégât beaucoup plus vicieux qui est l'humiliation sociale. Parce qu'après cela, les victimes n'osaient même plus sourire ou trop parler en public en fait. Tellement c'était horrible ce qu'ils leur faisaient. Les patients témoignent de séances interminables avec des anesthésies très loin d'être suffisantes où Lionel se contentait de leur poser des prothèses inutiles pour ensuite les leur prélever. Au total, on estime que c'est 3900 dents qui sont prélevées sur plus d'une centaine de patients. Et là-dessus, le chiffre d'affaires mensuel de Lionel va gonfler à un niveau aberrantiel, allant de 65 000 à 80 000 euros. Du coup, le boug, logiquement, il se fait kiffer en fait. Il s'achète des voitures de luxe, il prend plusieurs villas, avec un patrimoine estimé à 13 millions d'euros. En additionnant tout ce que je viens de vous citer là. Malgré tout, la justice va finir par frapper à leur porte au cours de l'année 2012. Une enquête qui va durer près de 10 ans va alors débuter. C'est l'une des plus longs cas. Au terme de cette enquête, au cours de l'année 2022, Lionel va prendre 8 ans de prison ferme. Donc Claude Carnot, son père, va en prendre 5. Et moi, je trouve encore que ça, à la limite, c'est un peu soft en vrai, comme traitement, par rapport aux dégâts qu'ils ont fait. En même temps, vu le patrimoine qu'il a amassé, même s'ils ont saisi une partie de ses biens, le bourg leur a proposé quelques liasses de billets et c'est passé.
Le dernier cas, Glennon Egleman, le dentiste serial killer des States. Alors pour ce cas la team, on va monter d'un grand niveau horreur en abordant le cas d'un dentiste serial killer, attention. Et la particularité de ce dentiste là, c'est qu'il n'agissait pas seul, hein. Il avait beaucoup plus un aspect manipulateur en fait, hein. Le bouc charmé des femmes, hein. Je le vois venir, hein. N'écoutez pas, non pas du tout. En fait ce qu'il faisait, c'est qu'il les convainquait de se marier avec des hommes qui avaient une très bonne assurance vie, assez confortable, pour qu'ensuite ils puissent les buter et qu'elles puissent lui verser l'argent de leur assurance vie en fait. C'est très vicieux et très malin en même temps, mais c'est vraiment une technique de FDP. Et le bouc avait divers moyens de procéder en fait. Premièrement, pour le cas d'un certain Stanley Bullock en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a buté à bout portant avec un .22 à côté du Saint-Louis Art Museum, et sa femme du coup, Edna, qui était désormais veuve, a tout investi dans le circuit dragster d'Engleman en fait. Pour un deuxième cas avec Eric Price, c'est l'un des plus gore de la vidéo en fait, parce que ce qu'il a fait le bouc, c'est qu'il l'a assommé avec un rocher, l'a foutu dans un puits qu'il a garni de dynamite et a fait péter le tout en fait. Ensuite, bien évidemment, sa femme a investi les 16 000 $ de son assurance vie. C'est terrifiant. Il était particulièrement fier de sa capacité à tuer sans remords en fait, tout planifié pour générer un maximum de profit derrière en fait. Un vrai sadique. Mais il sera finalement dénoncé en 1980 par sa troisième épouse en fait. Que le meurtre d'un certain, voilà on va mettre le blaze là. Du coup, ensuite il va couper de plusieurs peines de perpétuité en fait, après plusieurs aveux qu'il va faire en prison. Bref les gens, c'est tout pour cette vidéo où j'ai parlé du cas de dentiste sadique, plus attiré par l'appât du gain. Mais bon, la plupart des métiers qui gagnent beaucoup de fric en fait, des personnes qui sont prêtes à tuer pour renta. Donc les gens, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. C'est comme évidemment vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire et n'hésitez pas également à me dire si le concept vous plaît de manière générale. Bref les gens, portez-vous bien et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.